Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur Ali. Comment? Ça va. Sinon, aujourd'hui, nous avons voulu partager avec vous de la vie conjugale. Et par rapport à ce concept-là, qu'entendez-vous par là? Tout juste par rapport à la définition. Nous devons faire comprendre aux uns et aux autres ce que ce concept veut dire. Et dans ça, qu'est-ce qu'il y a? Ça contient quoi? Parce qu'on ne peut pas faire un truc sans le comprendre. Ou bien, s'il y a des crises de foyer maintenant, c'est parce que nous n'avons pas compris le bien fondé de ce concept de vie conjugale. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on partage cette notion-là avec le public. Je vous remercie et je suis de cœur avec vous dans ce que vous avez dit. Et je crois qu'en toute chose, il faut remercier cette occasion qui nous est donnée. Il faut remercier les organisations pour nous avoir donné cette occasion pour pouvoir s'exprimer. Et pour commencer, je crois que la vie conjugale aujourd'hui est mal interprétée selon les diverses tendances, selon les civilisations, selon les cultures. Mais aujourd'hui, si nous devons comprendre réellement ce qu'est une vie conjugale, il faut aller dans une définition la plus simple possible, à savoir, d'abord, la vie conjugale en tant que telle, en dehors de ce que les gens expliquent dans la littérature, c'est que c'est une vie qui l'union de deux personnes de sexe opposé, libre, une union libre de deux personnes de sexe opposé, qui se mettent dans une vie conjugale par les liens sacrés du mariage. Et ça là, c'est le principe de base. Ouais, maintenant, bon, si on devait aller au-delà de ce principe de base, on doit les détailler étape par étape ce que c'est réellement une vie conjugale. Merci beaucoup. Vous avez bien fait d'évoquer cette définition le plus simplement possible, mais nous avons voulu plus de détails. Surtout, vous avez parlé de l'union entre deux personnes de sexe opposé qui s'acceptent être ensemble par le lien de mariage, le lien sacré de mariage. C'est vrai. Alors, cette union que vous avez parlé, de sexe opposé, d'abord il y a le mot union, il y a le mot sexe opposé, et il y a le mot sacré de mariage. Tous ces concepts-là, nous les avançons comme ça, parfois sans toutefois maîtriser ce que cela veut dire. C'est vrai, quand vous parlez de l'union, j'entends en même temps que vraiment, quand on parle de l'union, c'est la vie d'ensemble, c'est accepter l'autre, c'est accepter que l'autre soit avec soi. Donc, ça veut dire qu'on ne choisit pas n'importe qui. Non, ça veut dire qu'on ne choisit pas n'importe qui. Et pour ce choix déjà, il faut vraiment mener des tractations parce que c'est pour une union de toute votre vie. Et donc, on ne va pas s'amuser à ne pas accorder plus d'importance à cela. C'est une des raisons, c'est une des raisons qui pousse dans certaines traditions africaines, et même dehors, dans tout le monde entier, chaque continent avec ses traditions qui, conformément à ce problème de l'union de vie conjugale. Et ce qui est particulier, c'est quoi? Dans les traditions africaines, vous allez voir qu'avant qu'une union se fasse, les gens vont d'abord chercher si c'est une union qui est possible. Si cette union est possible entre deux personnes, d'abord de couples de sexe opposé, en dehors de ce que nous voyons aujourd'hui. Donc dans cette tradition-là, une fois que les gens vont consulter, ils font des consultations selon leur tradition. Mais vous allez voir que dans d'autres tendances un peu plus modernes, il y a d'autres consultations qui se font, soit magiques, soit spirituelles, pour savoir si c'est une union, cette union est faisable dans les normes requises. Ils vont chercher ça. Maintenant, quand nous allons encore dans d'autres traditions qui sont beaucoup plus évoluées, comme l'exemple de l'islam, les gens ils font la consultation, et c'est une consultation qui n'a rien de mauvais. Et on peut le faire pour savoir si ces deux personnes-là peuvent se marier. Et même l'homme peut le faire pour savoir si cette femme, si je l'épouse, mon union avec elle peut m'amener le bonheur, il peut chercher ça. Et ça, là, c'est ce qui se passe dans la tradition islamique aussi. On n'en disconvient pas. Donc, c'est les principes de base. Ça, l'union, pour comprendre ce que c'est que l'union, il faut savoir que
L'objectif réel d'une union, c'est quoi? C'est la fusion de deux personnes dans une vie commune avec une tranquillité et une quiétude totale, dans la piété possible. Oui, merci beaucoup. Tel que vous avez évoqué, nous avons vécu les événements, beaucoup d'événements par rapport à nous-mêmes, notre vie, par rapport à notre culture, par rapport à nos coutumes, par rapport à notre tendance religieuse, tout ça là, ça fait partie. Ça fait que par rapport à la tradition africaine, cette union implique les familles. Les familles s'ingèrent parce que c'est une union pour toute votre vie. On ne va pas s'amuser et libérer cela au seul choix des jeunes adolescents, des jeunes qui sont en train de monter et dire que vraiment ils n'ont qu'à faire de leur vie ce qu'ils veulent. Non, c'est foutre au camp à la vie de ces enfants. C'est pourquoi il faut vraiment encourager le conseil des sages, le conseil des expérimentés, le conseil de les habituer. Comme ça amènera les uns et les autres à faire un bon choix. Et en lisant, en feuilletant même, il y a dans les écrits, avant de faire le choix, il faut vraiment mener des tractations, des enquêtes sur la moralité de la personne, le caractère, la vie spirituelle. C'est pas seulement, les gens voient seulement le côté matériel. Hein, le côté matériel, le côté physique. C'est vrai, il y a le côté physique qui fait partie. Parce qu'il faut voir celui qui te plaît. Si tu ne peux pas faire choisir, ou bien quelqu'un qui vivre avec quelqu'un que tu n'aimes pas voir. Il y a la télépathie là-bas. Il y a tout ce qui tourne autour de ça. Il faut voir le physique que tu veux voir régulièrement. Mais en dehors de ça, il faut la spiritualité, la moralité, le bon caractère. C'est ça qui fait... Mais justement, lorsque vous parlez le côté spirituel de la chose, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est un domaine auquel beaucoup de gens ignorent. Bon, ceux qui sont dans le domaine savent ce que je dis, mais ceux qui ne sont pas, par contre, négligent cet aspect de la chose. C'est quoi? Le côté spirituel de la chose, c'est qu'il y a la chair, il y a l'âme. Voilà les deux formations de l'être humain. L'homme est créé par les deux choses-là, l'âme et la chair. Et si un jour il t'avère que nous sommes unis dans une union de mariage, et c'est seulement par la chair, c'est seulement nous sommes voués à un égarement évident. Parce que notre union n'aura qu'un sens matériel. Alors que les deux doivent faire corps, le spirituel et le matériel, pour que cette union soit faisable dans le temps et dans le futur. Merci beaucoup. J'insiste là-dessus en disant que c'est vrai, nous devons comprendre que l'homme même est spirituel. L'homme d'abord, il est spirituel. Je le dis parce que c'est lorsque vous êtes en vie que lorsqu'on appelle votre nom, vous répondez, vous réagissez. Mais quand vous êtes mort, couché à terre là-bas, on appelle votre nom parce que vous n'avez pas votre esprit avec vous, vous n'allez pas répondre. Ouais, non, donc l'homme est spirituel. C'est pourquoi nous devons accorder une grande importance dans la spiritualité. Et on dit déjà que l'action de l'homme a commencé dans la pensée, dans l'esprit, avant de penser, voir comment concrétiser ce qu'il a réfléchi, ce qu'il a pensé. Donc, par rapport au choix, ou bien au mariage, là, il faut vraiment mettre l'accent sur la spiritualité. Et en islam même, c'est conseillé et c'est exhorté de considérer plus la spiritualité de l'homme, sa moralité, son caractère, le haut niveau de son caractère permet que vous aussi vous allez en bénéficier, en profiter et construire la famille. Parce que lorsque vous vous engagez, vous acceptez vivre l'un avec l'autre, vous créez la famille, une famille, et cette famille-là, lorsqu'elle est forte, elle n'est pas fragile, elle va constituer, créer une nation forte. Et lorsque vous êtes une nation forte, c'est en ce moment que vous comprendrez le sens même de la vie, le sens même de la vie humaine. Et puis quand vous vous acceptez être dans la vie conjugale, c'est que vous vous démarquez des bêtes. Les bêtes ne se marient pas comme ça. Hein, vous acceptez de vous marier. Donc par rapport à ce choix-là,
Vraiment, merci beaucoup d'aborder le thème. C'est regrettable dans notre tradition aujourd'hui qu'on remarque que les gens vivent une vie animale à travers leur comportement, à travers leur conception de la vie conjugale. Ils vivent une vie animale. L'union dans une vie qui ressemble à une vie animale, elle n'est plus de mise. Parce que c'est ça qui est malheureux pour nous en tant qu'humains. L'humain doit se démarquer de l'animal à travers certains comportements qui relèvent de sa nature humaine. Parce que nous sommes nés comment? Nous sommes nés sur des signes de valeur, hein, de moralité. Alors que l'animal ne connaît pas ça. Mais malgré ça, vous n'allez pas voir un mouton en train de coucher avec un mouton mâle. Ce n'est pas possible. Mais ça se fait chez l'humain. Parce que pourquoi? Nous avons dépassé les limites de la moralité. C'est pourquoi j'ai dit... Non, j'en viens. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, lorsque on parle de cette union-là, poser les bases de l'union dans un couple, qui sont des bases préalables pour que cette union soit faisable dans le temps, c'est quoi? Une fois que vous n'avez pas pris conscience de cette base-là, déjà, tout mariage qui se conçoit dans cet état-là est forcé d'avance. Vous voyez maintenant? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le principe de sexe et de mâle et femelle aussi est négligé. Lorsque aujourd'hui, nous ne savons pas qu'une union dans la vie conjugale se fait seulement sur des bases de sexe opposés, si nous ne comprenons pas ça, alors là, déjà, nous ne comprenons pas la valeur de ce qu'on appelle union. Union de sexe homogène, ce n'est pas faisable pour l'humain. Mais dans d'autres traductions, c'est faisable. Mais dans la réalité spirituelle de la chose, c'est un mal. Un mal que je peux entendre de manière bonne. Ça dépend de comment les gens vont appeler ça. Je dirais même que c'est une abomination. Hein, l'accepter, d'abord, c'est pourquoi dans la définition, nous avons souligné l'union de sexes opposés. Et ça, c'est par un lien sacré du mariage. Nous allons en venir à ce terme-là. Donc, lorsqu'on parle de sexe opposé, c'est très important. C'est très important. Nous sommes des hommes. Nous sommes une espèce humaine. Alors, nous sommes différents des bêtes. Hein, donc, nous n'allons pas nous comporter comme les animaux, des autres animaux. Et ici, l'union de sexe opposé, c'est vrai, c'est ça qui ne peut être fait qu'au niveau des hommes. Et même les animaux le respectent. Alors, si quelque part on dit qu'on accepte le mariage de même sexe, ça, on se demande si on est encore humain. On se demande c'est quelle honte, ça fait honte pour l'espèce humaine. C'est une abomination. Hein? D'abord, lorsque nous allons aborder l'objectif du mariage, les fruits du mariage, et ce que ça peut donner, donc c'est seulement en nous unissant de sexes opposés comme nous aura ce pourquoi le mariage est important, les fruits, les retombées. Mais si vraiment on se limite de même sexe, qu'est-ce que cela va donner? Seulement c'est des malédictions, de tout ce que nous ne savons pas dans notre vie, ça va jaillir parce que nous avons faussé le pas. L'espèce humaine doit respecter la déontologie du mariage, la déontologie de la vie conjugale. C'est vraiment conjugal. Ce n'est pas un partenariat à intérêt, ce n'est pas un partenariat, une union à intérêt. C'est une union de vie, la vie conjugale. Accordons vraiment l'importance à notre espèce, à notre vie, pour que nous puissions savoir que cette union-là, elle a été depuis la création de l'homme. Elle a été depuis la création de l'homme. Alors, et comme ça, on se respectera. Mais je vous remercie pour un mot. Vous avez dit la création de l'homme. Revenons un peu dans ce niveau-là. Vous savez, aujourd'hui, à ce mot seul suffit pour comprendre ce que nous voulons dire par l'union, ce que nous voulons dire par la vie conjugale. Et l'union dans la vie conjugale, c'est lorsqu'on se rappelle de la création de l'être humain. Est-ce que c'est l'homme qui a été créé le premier ou bien c'est la femme qui a été créée le premier? C'est l'homme. Pour quel objectif on a créé la femme? On peut créer un homme. Mais voilà justement. Mais si l'homme se met un peu dans la méditation, dans une réflexion approfondie pour savoir pourquoi on a créé la femme, d'où vient la femme? Est-ce que la femme vient du même système de création que l'homme ou bien la femme vient de l'homme? Mais c'est là le mal. Donc, en résumé, nous devons comprendre que la femme vient de l'homme pour l'homme.
C'est ça le principe. Oui. La femme vient de l'homme pour l'homme. Ça veut dire quoi? Dieu a créé la femme de l'homme pour l'homme. Parce que pourquoi? Dieu s'est senti un moment que l'homme, la solitude de l'homme est devenue une solitude qui gêne. Il a besoin d'une âme sœur. Mais dans le temps, on n'a pas dit qu'il a besoin d'un âme mâle, donc d'une âme sœur, d'une créature sœur. Et donc, d'une âme frère. Qui peut le réconforter. Dans quoi? Dans la festivité, avec une affection vraiment dont il a vraiment besoin. S'il avait besoin d'un homme comme lui, la femme ne verrait pas le jour. Dieu peut créer, il crée ce qu'il veut, le Créateur crée ce qu'il veut. Il peut créer tout le monde entier peut être des hommes. Il est capable de toutes choses. Mais malgré cela, Dieu n'a pas fait ça. Il a créé une femme d'une de ses côtes pour l'homme. Parce que pourquoi? Pour que l'homme ait la tranquillité dans sa vie, la stabilité dans sa vie. L'homme est quoi encore? Une affection. Lorsqu'il tend la main à la femme, il ressent cette affection-là dans son corps. Vous voyez maintenant? C'est là le principe de l'union dans la vie conjugale. Merci beaucoup. Et puis, dans la définition, nous avons souligné aussi le fait d'être ensemble par un lien sacré de mariage. Oui, non? Ce lien sacré-là, je veux en venir là-bas, à ce niveau. Lorsque nous parlons du sacré, c'est parce que les gens, nous devons savoir que pour se marier, nous devons avoir l'assentiment des deux parents, surtout les parents, là d'où vient la femme. Et même dans le Coran, ça a été clair. On a dit, oui, c'est pour la tranquillité du mariage, de cette vie-là. Hein? Vous ne pouvez pas prendre, attraper une fille dans la rue pour se dire, venez, on va vivre ensemble. Hein? Il faut aller vers les parents, il faut voir les parents, que les parents acceptent ce que vous faites. Et aussi, c'est ça qui entraîne l'implication des parents. Et les parents aussi vont voir si vraiment c'est bon. Parce que l'enfant, ou bien l'adolescent, pour ses premiers mariages, il n'est pas encore mature, il n'est pas encore expérimenté, il risque de prendre n'importe quoi. Or, lorsque vous ratez votre mariage, vous ratez toute votre vie. Lorsque vous ratez votre vie conjugale, vous ratez toute votre vie. Parce que cette vie conjugale, c'est elle qui crée la famille, c'est elle qui crée la nation. Et lorsque vous avez une vie conjugale forte, vous avez une famille forte et donc vous avez une nation forte. Mais ça, je suis très content que vous ayez évoqué encore cette partie de la chose qui est le sacré. Le sacré aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait peur à certaines personnes qui ne comprennent pas la vraie valeur le sens réel que dégage le mot sacré. Vous savez, le sacré, on peut le trouver dans l'idolâtrie. Le sacré, on peut le trouver dans le traditionnel, dans les coutumes traditionnelles. Et le sacré aussi, on trouve quoi? Dans le côté spirituel. Et le sacré, le vrai sacré parmi les vrais. Parce qu'en tout chose, il y a un vrai. Il y a un faux. Il y a toujours un faux. Oui, maintenant. Donc, ce qui fait que le vrai sacré, ce dont on nous demande aujourd'hui, en tant qu'homme de moralité, c'est quoi? C'est de faire référence au divin. Dans les prescriptions que le divin a établies sur cette terre. Et c'est à base de ces prescriptions divines que nous étalons notre sacré. Et c'est quoi? C'est les actes posés en fonction des lois préétablies et sur lesquelles il n'y a pas à me juger. Et c'est en ce temps-là que lorsque vous évoquez par exemple qu'il faut voir l'assentiment des parents, c'est une base. C'est déjà un début. C'est déjà une, comment appelle-t-on là? Un départ qu'on ne doit pas laisser. Et de dire encore, il faut voir dans ce principe-là, c'est quoi? L'homme et la femme doivent mutuellement former les bonnes intentions de ce mariage-là pour que ce union sacrée-là soit effectif. Une fois que c'est établi, alors là, le sacré c'est quoi? Le sacré c'est quoi? C'est que d'abord, un mariage ne peut avoir lieu sans les dots. N'est-ce pas? Et le sacré, c'est quoi? Un mariage ne peut avoir lieu sans les représentants spirituels. Un engagement. Voilà. Voilà. Ce qui fait que
lorsque tous ces éléments de base sont établis, respectés dans les normes légales, alors là, on se marie devant Dieu et devant les hommes. Je vous signale que certains, dans leur code de famille et de personnes, avaient voulu éliminer la dot dans le mariage. Et vraiment, la société même n'avait pas accepté. La société même n'avait pas accepté parce que c'est contraire à ce que nous avons connu. Donc, je pense que nous allons nous arrêter un peu parce qu'on nous fait signe que le temps nous fait défaut. On va revenir et merci beaucoup.